Ça va? Parce que moi ça va bien. Très très bien même. Vous voyez, ça se m'aligne. Je viens de buter cette lumière là-bas. Ouais. Ça accentue ma colère. Ah, parce que moi ça va très bien, ouais. Parce que vous avez déjà entendu parler de pas creepy français de c'est pas devenir une sirène, H533, le Whistle Case Days, le DM, le dessin animé Mozi. Voilà, comme ça. Et moi j'en connais une. Des voitures abandonnées. Moi j'ai abandonné française, des grosses, américaines, des grosses bagnoles, sa mère de Chrysler. Attendez une seconde. Voilà, c'est mis comme ça. Alors, je vais vous parler de 4 à 5 voitures différentes. De n'importe quelle race. Donc celle à Washington. Vous savez les drive-in, les super cinéma sa mère. Les gros trucs. Ah voilà. Je sais, je vous entends pas, c'est pas grave. Voilà, ces trucs-là. Ben, je vais parler d'une histoire qui avait en 1985-86, il y avait un couple qui avait une Dodge Charger RT. Ils étaient en train de regarder un driving et tout. Et on ne sait pas pourquoi, mais d'un coup, ce couple a disparu. Ils ont disparu, je ne sais vraiment pas comment. Je sens que cette vidéo va te péter, voilà. Je ne sais pas. Ça fait depuis 30 à 40 ans que cette voiture est restée à son emplacement actuel. Et le maire de la ville de New York, je crois, et tout le bordel, il voulait aller voir ce que c'était. Il y avait des couples. Ouais, des couples, des personnes normaux qui aiment bien les grosses bagnoles sa mère. Bon. Voilà, j'ai trouvé un moyen assez efficace, mais très 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 merdique. Ouais, après, depuis, il y a des personnes, plein de couples, plein de trucs comme ça, qui sont venus aller voir cette voiture. C'est vraiment pas pourquoi qu'est-ce qu'il y a eu, mais ils ont disparu. Vous vous dites, ouais, c'est des trucs creepy, ça ne sert à rien, ça ne marche pas, j'ai pas peur. C'est pas qu'ils ont disparu, c'est qu'en fait, on les a retrouvés dans le coffre. Enfin, pas le couple de la Dodge Charger de 75, mais les nouvelles victimes de 2017-2014. Oui, on est parti à 3 ans avant. Qui, eux, on les a retrouvés dans le coffre. Pour ceux qui sont en âme sensible, dégagez cette vidéo. Mais on les a retrouvés décapités, la totalité d'un barbare russe, dans le coffre. Et une partie dans la plage arrière de la Dodge. Ou avant, je sais plus, un truc comme ça. Donc depuis, cette voiture, d'une, elle est à la casse. Deuxièmement, le driving a été explosé. Enfin, il était détruit. Rasé. Ouais, il était complètement rasé. Attendez, putain. J'ai rien fait. Elle a été complètement rasée. Enfin, il y a 3-4 histoires que je connais, que j'ai entendu parler. Donc, la deuxième, c'est dans le coin de San Francisco, Sacramento. C'est pas un driving, c'est un parking abandonné. Daté de 1899, ça n'existait pas avant les parkings, mais c'est pas grave. Il y avait une voiture, une Plymouth des années 2000, c'est en 2000, le 26 septembre 2000, je le sais, mon anniversaire, je le sais. Le septembre 2000, il y avait une Plymouth, je crois que c'est une Plymouth 546, un truc comme ça, qui était tout en haut des parkings en hauteur. Il y avait un mec tranquille, il était je sais où, il faisait quoi avec sa bagnole. Et à un moment, je sais pas pourquoi, mais cet homme, je crois que j'ai vu sur internet, mais je crois qu'il s'appelle Eddie Stramban, un truc comme ça, j'ai vu. On sait pas pourquoi, lui qui aime pas se suicider, c'est
Il a passé par-dessus bord. Nique la République. Voilà. Et depuis, ben, on sait qui c'est qui a fait ça, mais par contre, on sait pas du tout comment il a fait pour arriver jusqu'à là. C'est un homme, un psychopathe, une sorte de clochard qui traîne tous les soirs dans cet endroit, du parking abandonné, dans cet endroit. On sait pas pourquoi, mais ce mec, il veut juste se venger d'un truc, financièrement, de son argent et tout. Donc pour cela, il doit faire passer les personnes par la fenêtre, ça passe nickel, au-dessus du vide. Au-dessus du vide, il prend la bagnole et après il la revend. Il s'encaisse du fric. Donc la Plymouth Nicoda coûtait 139 000 $. Ils l'ont mis ça sur commande. Et après le mec il est mort en 2014. Suite parce qu'il s'est fait sauter par la... comment ça s'appelle, par la SWAT. C'est ce que j'ai entendu. Les gens n'existent peut-être pas, mais je sais pas du tout. Voilà. Et après, ben, il y a... Merde, comment il s'appelle, Bill Clinton, qui a voulu aller... Sur la tête de ma mère, c'est vrai. Bill Clinton. Ouais. Ouais, Bill Clinton, lui, il est allé voir cette baraque bizarre. Une baraque bizarre. Ce parking bizarre. Il est allé voir, il n'y a rien de spécial et tout. Bon, ça, le mec, il est mort, certes, oui, d'accord. Il y a son fils, le fils du clando. Le fils du clando, lui, il était là. Bon, il n'a pas fait passer par l'autre côté parce qu'il est surveillé par deux gardes du corps. Le mec, ils l'ont pris, ils l'ont dégagé, nique ta mère. J'aime bien cette nickel chromuste. J'adore, tiens, casse-toi, toi. Et le troisième, que je considère un peu plus flippant. Moi, ça me fait plus trop flipper à force de regarder Creepypasta, n'essaie pas de devenir un sirène, plein de trucs comme ça. J'en ai trouvé un. C'est à l'armée. Je crois que c'est la plus grosse base de l'armée de la tête de ville de Washington, de l'état de Washington. Il y a une très grosse base militaire. Ouais, c'est quoi? Ouais, c'est me casser les couilles, c'est rien de soleil. Il y a à l'armée, il y a c'est gros 4x4, c'est mort de meurtre. Il y a la sous 4x4. Ces missionnaires sont morts. Ce 4x4, une fois, il était devant un bar. Il était dans un bar et tout. Faut pas prendre le LSD. Il est devant un bar, tranquille. Il y avait deux sergents, je crois, deux caporaux, deux sergents. Ils étaient tranquilles et tout, ils ont bu, tati quanti, tati quanta. Au moment, ils ont fini de boire, tranquille. Ils sont sortis bourrés. Ils sont plus jamais rentrés dans la bagnole. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut jamais laisser des calaches dans le coffre d'une bagnole qui est ouvert. Ouais, parce qu'il y avait... on a vu la K-47 par terre le lendemain matin. Ce qui est sûr, c'est qu'ils se sont fait tirer dessus. Bon, je dis c'est des trucs creepy, c'est pas creepy, c'est juste des trucs de meurtre, oui. C'est un début. Après, j'en ferai d'autres, peut-être pas, nique ta merde. Le mec, le lendemain matin, il y avait les billets, la NASA, tout le bordel, qui s'est allé voir, ils ont vérifié qui c'était, comment ils étaient, de quel grade ils étaient, qui c'est qui s'est fait tirer dessus, tout y compte, d'où ça sortir, c'était leur prendre la face, nia, ya, Haven. Ils ont sorti cette heure, eux ils sont venus aller boire un petit coup dans le coin, tac, ils ont pris la K-47, ils ont pas pris la K-47, sinon ça sert à rien de faire les endroits. Ils ont emprunté le truc, comme les experts Miami là, ils ont détecté le terrain et tout, ils ont vu. Les empreintes, c'était un mec d'origine... ta mère reflet. C'est d'origine égyptienne, voilà. D'origine égyptienne ou libanais. 15 semaines plus tard, il y avait d'autres personnes qui sont arrivées, qui ont fait le même truc, what the fuck, je sais pas, ta mère. Ils sont arrivés, tac, ils ont garé leur bagnole, ils ont fait encore le même truc. Par contre, ils sont rentrés dans la voiture, tac, la voiture, nique la République, il n'y avait plus de volant, plus de tableau de bord, plus de GPS, plus de radio, plus de warning, plus de levier de vitesse, plus de merde, comment ça s'appelle déjà, frein de vitesse, vraiment, il n'y avait plus rien. Le truc était race sa mère. Alors que avant, quand ils ont roulé,
Ils ont roulé avec un putain de volant 16.4. Plein de trucs comme ça, et là d'un coup il était retiré et tout. On en a pas retrouvé par terre, on l'a pas retrouvé dans le coffre et tout, c'est comme ça. Désolé. Et le truc. À 4h du matin, ils ont réussi à faire actionner la voiture. Tac, ils l'ont fait actionner, ils ont reculé. Comment? On ne devinera jamais. Même moi, je peux pas deviner ce qu'ils ont fait. Ils ont pris 2 barres de fer, ils ont fait des trucs d'ingénieur, clac, 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 ils ont bloqué le truc pour faire en sorte que les coordinations c'est de la merde, mais qui font en sorte que c'était volant. Barres de fer qui font cette taille-là. Et je dis bien cette taille-là. Voilà. Cette taille-là sur cette taille-là. Ils ont fait en sorte, là, tout iconique, tout à l'heure. Et à un moment, ils sont barrés. Le mec, il était derrière eux. C'est pas le Libanais du tout, c'est un autre mec, encore plus flippant, et pas du tout raciste. C'était un noir. Ils ont le retrouvé plus tard. Un noir, tac, il avait pris le volant, et une shot, et tout aussi content. Ils ont retrouvé 4 jours plus tard le volant délabré, la bagnole toute pétée et tout. J'ai pas envie de vous raconter cette histoire parce que entre le moment où j'avais la flemme de le dire et le lendemain matin, il y a encore plus de trucs qui sont encore plus flippants que le premier creepy que je vous ai parlé tout à l'heure. Ben, la tête et avec le volant que je vous ai montré, il fait ça, le volant, tac, 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 la tête. J'ai pas envie de me faire traquer, mais il faut que je vous raconte quand même le concept. Parce que sinon, le mec va se dire, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'il y a eu, et tout y cointin. Comme j'ai pas envie de me faire traquer par YTV, quand même, je vais vous le dire. Parce que j'ai cru. Le mec, tac, tac, la tête a été coupée par le volant, par le même volant, tac, clac. Après, avec la barre de fer, tac, tac, clac. Comme ça, plein de trucs comme ça, c'était assez agressif. Et après, ben, la voiture a été plantée contre un arbre. Je sens que je vais me faire striker, c'est sûr. C'est sûr à 100%, je vais me faire striker, c'est impossible. Ouais, clac. Après, le corps du mec, du passager, clac, clac. Le mec, il a ouvert la porte, il a éjecté. L'autre mec, ça. Et après, la voiture est passée jusqu'à là-bas. Et après, je m'en bats les couilles, moi je rentre à ma maison. Je déconne. Non, et après, il s'est pris une bagnole dans la gueule. S'il prend un arme dans la gueule. Oui, parce qu'il s'est pris une voiture dans la gueule, c'est un peu dur. Ouais, mais il s'est pris une voiture dans la gueule. Nique la République. Voilà. Et après, ben, ils ont pas retrouvé des mecs comme ça. Ils ont plus trouvé les empreintes, après ils ont trouvé le mec. 1 à 2 semaines plus tard. Comment ça s'appelle, génial? Vers le Milwaukee, je crois, un truc comme ça. Le Milwaukee ou le Minneapolis Saint-Paul Chuck. Un truc comme ça. Ouais. Ben après, le mec s'est fait arrêter 4 semaines plus tard. Exécution à vif et tout le truc comme ça. Parce qu'il butait des militaires, logiquement. Ah, sur ce, je vais vous dire un truc. Moi, c'est mon début de chaîne vidéo, tout ce truc comme ça. Les 3 creepy que je vous ai dit, c'est ceux que j'ai trouvés sur internet. Peut-être que vous ne trouverez pas sur internet, peut-être que vous trouverez sur internet. Ou peut-être pas sur internet, ou peut-être sur internet. Ce que le premier, celui-là, j'ai entendu parler par un pote que je connais à San Francisco. Et les 2 autres, c'est ceux que j'ai soit trouvé sur internet, soit j'ai entendu parler rumeurs des bars. Comme vous voudriez, peut-être, vous pouvez me dire, si vous voulez que j'aille chercher d'autres trucs sur internet, vous pouvez commenter sur ma... Voilà, nique ta mère. Sur ma vidéo. Sans plus. Peace. Abonnez-vous à ma chaîne, faites ce que vous voulez. Bon, ne likez pas, ne piratez pas, mais faites ce que vous voulez. Vous pouvez commenter ce que vous voulez. Vous pouvez aimer ce que vous voulez. À part ma première vidéo qui c'était de la grosse merde. Ma toute première vidéo, Fab School du compte Suffolk, c'était de la grosse merde. J'ai pas compris le concept de l'enregistrement capture de vidéo par PS4, c'est pour ça. Allez, peace, abonnez-vous à ma chaîne.